Bonjour à tous les amis du signe du lion. Aujourd'hui, Jocelyne la guérisseuse spirituelle, je vous propose votre guidance générale du mois de août. Je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de voir clair dans une situation, d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une séance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite à aller voir vos autres signes qui vont arriver tout doucement pour avoir des informations en plus. Donc, la guidance pour les amis Lion, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus, mais n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour les partages, les likes, les interactions et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Et enclenchez la petite clochette pour avoir les autres alertes des vidéos qui sortiront. Dans la barre d'informations, mes amis, je vous mets un lien pour la cagnotte du projet Pro de l'année prochaine. Je vous invite à cliquer dessus pour pouvoir voir qu'est-ce que ça concerne et de la faire voyager si le cœur vous le dit. Alors, sans plus tarder, pour les amis Lion, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous réserve ce mois d'août. Alors, je vais commencer par un message que je vais vous lire. Et on va voir de qu'est-ce qu'on nous parle déjà pour certains d'entre vous. Lion, s'il vous plaît. Lion général du mois d'août. Lion. La voilà. L'acceptation du bonheur. Et ça promet d'être très joli. L'acceptation du bonheur pour vous. Alors, voici le message et vous verrez comment cela résonne avec vous. Oui. Vous avez le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Non, vous n'avez pas besoin de vous saboter. Oui, vous devez prendre le temps de savourer vos réussites. Donc, si vous voulez être heureux, heureuse, commencez déjà pour vous dire que vous le méritez. Essayez de balayer de votre vie tout ce qui empêche ce bonheur de vous parvenir. Parfois, il y a des personnes que suite à leur vécu, suite à ce qu'ils vivent, se disent « je ne mérite pas ». C'est faux, vous méritez. Et le bonheur, ce mois d'août, je pense que va frapper à votre porte. On va voir avec les domaines, mais il faut encore l'accepter. Parfois, ce bonheur consiste aussi à être heureux, heureuse, en laissant derrière soi des personnes qu'on aime, des situations, des lieux. C'est ainsi, c'est la vie. Vous devez toujours aller de l'avant et vous devez toujours être dans la joie, dans le bonheur, parce que c'est pour ça que vous êtes venu. Alors, si les personnes sortent de votre vie, rien n'est hasard. Ces personnes ne vibrent plus sous la même énergie que vous. Si elles sont faites pour rester dans votre vie, elles vous rattraperont. Sinon, d'autres personnes vont rentrer. Mais il est temps que vous acceptiez d'être heureux et être heureuse. Je vais préparer le petit tableau des domaines et on va voir l'énergie, en tout cas, qui vous enveloppe durant ce mois de août. Alors, les domaines que je vais vous lire tout à l'heure, je vais vous les expliquer tout à l'heure. Et on va voir les énergies pour les amis Lion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis Lion? Avec cette acceptation du bonheur, ça serait un grand accomplissement pour vous. Hein? Une belle transformation. Oui, s'amuser. Vous devez aussi accepter que c'est pas parce que vous êtes une mère, vous êtes une femme, que vous devez avoir que des obligations et des responsabilités. Non, vous devez accepter aussi de vous amuser, de vous faire du bien, de vous divertir, de sortir, d'aller boire un café, d'aller manger une glace avec un ami, avec qui vous voulez. Voyez, ce bonheur, mes chers amis, vous libère des entraves du quotidien. Parfois, on a ses responsabilités, on est des mères au foyer, on est des femmes, hein, on est une femme, donc on prépare les repas, on fait le ménage, on s'occupe de tout et on s'oublie. Donc en s'oubliant, ce bonheur s'éloigne aussi. Tout devient quelque chose d'anodin, tout devient en tout cas par acquis et c'est une monotonie, hein, une routine qui s'installe et qui vous ôte la joie de vivre. Vous avez besoin de vous amuser, nous arrivons dans un mois d'été très chaud, hein, a priori, mais
Vous êtes dans un mois d'été, profitez un peu pour vous, prenez quelques jours pour vous, amusez-vous, sortez, faites-vous du bien, parlez avec les gens, rencontrez de nouvelles personnes, faites-vous du bien mes chers amis. Il est temps de vous libérer de tous ces petits boulets que vous traînez au quotidien parce que je suis une maman, parce que je suis une femme, parce que j'ai un emploi du temps qui est très chargé, je fais un boulot en tout cas qui est pesant, qui est chargé avec des responsabilités que vous devez vous oublier. C'est faux. Il est temps que vous vous amusiez un peu. Il est temps que vous acceptez aussi de vous faire du bien et d'être dans ce bonheur. Toujours avec les énergies. C'est beau en tout cas les amis lions. Hein? Ne vous privez pas mes amis. Prenez du temps pour vous aussi. C'est très important. Voilà, vous êtes indécis. En fait, vous doutez. Vous doutez parce que peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils ne méritent pas. Peut-être que d'autres qui disent, le sens de culpabilité. Mais si je sors, mes enfants restent tout seuls, mon mari, ma femme. Cette indécision vous porte à votre propre perte. Il est temps que vous vous positionnez et il est temps tout simplement que vous décidiez d'être un peu plus libre, mes amis, de vous faire du bien, de vous détacher un tout petit peu, d'accord? Quel choix faire? Comment faire? Il faut déjà arriver à se détacher, à ne pas culpabiliser, à vous dire que vous méritez de passer du bon temps, de prendre 10 heures de votre journée pour vous faire du bien, pour vous amuser, pour rire. Il est temps peut-être aussi d'arrêter de analyser toujours sous vos responsabilités. Oui, mais je dois faire ça. Non, réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez demander à vous décharger un tout petit peu, quelques 10 heures, 1 heure par jour. Laissez-vous guider, mes chers amis, par votre âme, pour votre cœur, vos émotions. J'en suis sûre qu'il y a des amis lions qui aimeraient bien passer du bon temps en riant, en se mangeant une glace sur une terrasse avec une amie, un membre de sa famille, même avec votre autre. Mais voilà, il y a certainement ce quelque chose qui vous retient par vos obligations, vos responsabilités, le sens de culpabilité. Il est temps, mes amis, que maintenant vous passiez plus de temps à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à vous rappeler que vous existez, à rire, à vous amuser, à vous faire, je sais pas, à écouter de la musique, à faire des choses pour vous. Cette indécision, ça va être un boulet que vous traînerez. Donc, laissez l'indécision derrière. Vous êtes un être vivant. Hein. Avant d'être une mère, vous êtes une femme. Avant d'être une femme, en tout cas, vous êtes un être humain venu vivre une expérience terrestre. Dans un corps physique, une âme, un être spirituel venu vivre une expérience terrestre. Et vous devez la vivre. Ne vous oubliez pas. Ne vous laissez pas à l'écart. Ne refusez pas l'amusement, le bonheur, la joie. Vous le méritez comme tout chacun. On va voir tout de suite avec les relations. À chaque mort, une nouvelle naissance. Eh bien oui. Déjà, il faut se dire que si vous sortez d'une relation qui était compliquée, s'il y a des personnes qui sont sorties, qui doivent sortir de votre vie, c'est qu'est-ce que je vous disais. Vous devez continuer d'avancer. À chaque mort, une nouvelle naissance. Ça veut dire que qu'est-ce que vous vivez? Cette séparation, cet éloignement. Ces personnes qui sortent de votre vie, peut-être que c'est à vous de prendre la décision de tourner des pages et de sortir certaines personnes de votre vie. C'est nécessaire pour votre bien-être, c'est nécessaire pour vous, mes amis, d'accord? Il y a un deuil à faire sur une relation, sur des relations. Il y a certainement quelque chose, qui s'est mal passé, qui se passe mal, et que vous rend triste, vous rend malheureuse, et vous ne savez pas, en fait. Il y a cette indécision. Est-ce que j'attends encore? La personne peut revenir, voyez? Non, vivez, parce qu'entre-temps, vous ne vivez pas, vous stagnez, vous attendez, voyez, et ça, ce n'est pas bien. Il y a peut-être aussi tout simplement un deuil qui était difficile à faire, dont vous n'avez plus envie de vous amuser, d'être heureux, d'être heureuse, parce que la personne vous manque. Et peut-être que parfois, en tout cas, la question, vous la posez. Il y a de la souffrance, due certainement à un éloignement, à des séparations, à des deuils, voire tout simplement à des engagements qui sont quand même pesants et pénibles au quotidien. Vous devez tout simplement, mes chers amis, maintenant vous laisser la possibilité de vous refaire du bien. Les personnes qui sont parties définitivement sont juste rentrées à la maison. Elles ne sont plus là physiquement, mais elles sont toujours là
hein. Si vous voulez les entendre, discuter, parler avec eux, vous pouvez leur demander de vous faire des signes, vous pouvez leur demander tout simplement de venir un rêve, mais sachez qu'ils aiment toujours que vous avanciez et pas que vous restez accrochés à eux parce qu'ils veulent que vous soyez heureux et heureuse. D'accord? Selon votre parcours de vie, en tout cas, on vous annonce de la nouveauté pour vous. D'accord? Ce deuil que vous devez faire sous cette fin de relation, sous ces personnes qu'on doit laisser derrière, ou même tout simplement des responsabilités au quotidien, ben, en fait, vous permettront de vous ressentir vivant, vivante, de vous amuser, d'aller de l'avant, de créer des nouveaux liens, de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire en tout cas du bien et de ne pas être dans cette souffrance permanente. Avec le magicien, c'est une magie qui vous appartient. Vous avez cette baguette magique, d'accord, pour surmonter un deuil, une séparation, un éloignement, ou tout simplement aussi pour penser un peu plus à vous sans culpabiliser. Ok, il y a certainement de la magie dans l'air. Cette magie vous procurera le bonheur, l'amusement. Cette magie peut vous donner la possibilité de vous reconstruire après un deuil, après une séparation, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut tout simplement le vouloir. Hein, vouloir être aimé à nouveau, aimer à nouveau, hein, tout simplement. Donc, ça vous appartient. Il faut arrêter de douter. Il faut se dire que vous méritez une nouvelle personne dans votre vie, de rencontrer à nouveau l'amour, l'amitié, de pouvoir en tout cas avoir des relations qui sont saines, des relations qui vous font du bien, des personnes qui vous font rire, des personnes qui vous font vraiment sentir bien, d'accord? Et pas des personnes qui en fait vous font toujours des reproches et qui vous font douter, hein? Et après on se dit on ne mérite pas ce bonheur. Donc là il faut aussi certainement s'éloigner de certaines relations toxiques, mes amis. Vous pouvez opérer cette magie, d'accord? Peut-être que certains millions doivent prendre la décision de laisser des personnes derrière soi. Donc c'est peut-être à vous d'entamer des démarches pour pouvoir retrouver une stabilité et surtout le sourire et le bonheur. Il y a certainement des millions qui vivent des relations très compliquées où la joie de vivre s'est un peu éteinte. Mais parce qu'on pense aux enfants, on pense au jugement des autres, parce qu'on ne sait pas comment on va faire, peut-être qu'ils vivent toujours dans cette relation qui est malsaine, qui vous fait souffrir. Le bonheur vous attend. Mettez la magie dans votre vie, d'accord? Faites en sorte que vous sortez de cette obligation ou alors tout simplement de cet oubli pour vous-même. Vous méritez d'être heureux et d'être heureuse. Vous avez les capacités, les outils, vous avez tout à votre disposition pour réussir. Ayez confiance en vous. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous pouvez surmonter une séparation, un éloignement, laisser des personnes derrière vous. Et vous, surtout, vous pouvez et vous devez aussi prendre du temps pour vous. Donc, il y a quand même du renouveau dans les relations. Dans la vie active, professionnelle, matérielle et financier, hobby et projet, un engagement viendra s'offrir en toi. Une nouvelle proposition. Une proposition pour sortir peut-être de difficultés financières qui vous ont ôté le sourire. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'osez pas aller demander un prêt, de l'aide à quelqu'un. Et bien finalement, si vous osez, vous arrêtez, voyez, d'être indécis, confus, hein, que c'est une honte de demander ou que sais-je, vous pourrez retrouver la joie de vivre, le bonheur, parce qu'il y a certainement quelque chose qui vous sera accordé. Il y a peut-être une nouvelle proposition de travail aussi. Il y a certainement quelque chose qui s'améliore. Un engagement, c'est un nouveau contrat. C'est certainement des situations qui se débloquent. C'est aussi quelque chose qui s'offre à vous, que vous devriez accepter parce que ça vous rendra vraiment le sourire. Ok? Donc, mes amis, voilà, le 9 de coupe. N'osez, enfin plutôt osez, aller demander l'aide dont vous avez besoin. Il y a une incertitude peut-être pour frapper à certaines portes. Osez, parce qu'en osant, votre rêve deviendra réalité pour trouver un travail, pour sortir d'une difficulté financière, pour aboutir sur un projet, pour créer quelque chose de nouveau, pour se donner la possibilité de trouver en tout cas un peu plus de légèreté dans son quotidien, pour remettre de la magie dans sa vie, pour pouvoir avoir des rapports plus sereins en famille. Parce que quand il y a des problèmes, on sait très bien que ça impacte aussi le nucléo familial, l'entourage, d'accord? Il y a un rêve qui devient réalité dans la vie professionnelle, matérielle et financière, grâce à cet nouvel engagement qui est en train de venir vers vous. Soyez prêts à l'accueillir, mes amis, d'accord? Donc, ne vous sentez pas coupable d'avoir demandé de l'aide, d'avoir dû dévoiler peut-être votre vie, hein, surtout pour les personnes qui font appel peut-être, je ne sais pas, à des services sociaux ou alors d'aller rencontrer à son banquier qu'on a des difficultés. Peut-être que voilà, maintenant, vous avez besoin vraiment de retrouver ce bonheur.
de pouvoir vous sentir un peu plus léger, de pouvoir vous amuser, de pouvoir vous décharger de ce qui pèse. Votre rêve est en train de devenir réalité parce qu'il y a certainement des signatures, des réponses et des événements qui vous permettent de redémarrer, d'apporter de la nouveauté dans votre vie, ce qui vous fera un grand bien. Mais pour cela, vous avez des concessions à faire, des décisions à prendre et vous devez arrêter d'être indécis. Vous devez arrêter de douter. Vous devez arrêter d'avoir honte de demander, de faire certaines démarches que pour vous sont inenvisageables. Faites-le. Faites-le parce que dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, les hobbies aussi, peut-être que vous désirez partir en vacances, mais voilà, les enfants, mon autre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je pars tout seul, c'est égoïste. Non, non, non. Arrêtez aussi de vouloir à tous les coups penser toujours d'abord aux autres avant de penser à vous-même. Il est temps que vous pensiez un peu à vous-même. Si on va voir votre côté intérieur, vos émotions à vous. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ben effectivement, vous avez certainement des personnes qui ont mis fin à vos relations, qui vous ont causé du tort, qui vous ont ôté cette joie de vivre, que vous n'avez plus envie de sortir, de vous amuser, que vous ne croyez plus à l'avenir. Cette personne regrette. Mais parfois c'est trop tard. Faites attention, parce que l'indécision ici pourrait être sous cette sens de culpabilité si la personne est revenue ou qu'elle va revenir. Faites attention. Vous pourriez retomber dans les mêmes filets d'une personne qui dit regretter. Vous avez votre libre arbitre après. Mais je pense qu'au fond, vous le savez que cette personne regrette. Vous savez que cette personne, en tout cas, se remet en question pour le mal que vous a fait, parce que vous avez pu être aussi quitté. Ce n'est pas forcément vous qui avez quitté quelqu'un ou que vous devez quitter quelqu'un. Il y a cette personne qui a peut-être un peu de nostalgie en se rappelant les beaux moments passés avec vous. Voilà. Elle pense peut-être encore à vous en secret. Il vous l'a peut-être avoué ou pas. Mais vous savez, être conscient que cette personne regrette, qui est nostalgique, qui s'excuse, ne veut pas forcément dire retour en arrière. Vous pourriez peut-être redémarrer sur un autre type de relation, surtout si vous avez des enfants en commun, par exemple, après vous adapter. Mais ça ne veut surtout pas dire revenir en arrière, comme si rien n'était, parce que surtout si vous savez que la personne dit changer, mais finalement on n'a peut-être pas changé, sans préjuger bien sûr. Mais on peut avoir un autre type de lien avec cette personne. Ok ? Ce qui vous permettrait peut-être tout simplement de ne pas retomber dans un filet où vous reperdrez la joie de vivre, l'estime de vous, l'amour pour vous-même. Voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous, faites une pause. Il y a une indécision, un sens de culpabilité. Vous avez besoin tout simplement, ça peut être vous qui regrettez mes amis, le fait que vous dites je vais prendre du temps pour moi, je vais penser à moi. Faites une pause, prenez le temps nécessaire, réfléchissez, reposez-vous, cajolez-vous, faites-vous du bien. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui sont quand même épuisés par cette vie qui vous a ôté ce sourire, où vous vous sentez peut-être un prisonnier au quotidien, même si vous l'acceptez. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous, de guérir émotionnellement, de vous protéger, de récupérer. Et pour récupérer, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de rire, d'être dans le bonheur. Il y a certainement des épreuves pour quelqu'un d'entre vous. Mais voilà, ce bonheur est là, à 2 doigts de vous parvenir. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez aussi, surtout, peut-être de remuer, mes amis. Arrêtez. Le conseil va vous parler non. Tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ben voilà, demandez de l'aide pour acquérir certainement des compétences, pour avoir un job, pour sortir de certaines difficultés, pour vous décharger au quotidien des enfants, de la bouffe, du ménage ou que sais-je. Il est temps que vous pensiez un peu à vous. Il y a des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez demander même à votre autre. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné et n'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin. Il y aura toujours quelqu'un qui vous aidera, ce qui vous permettra de vous ressourcer, ce qui vous permettra aussi tout simplement de prendre du bon temps parce que vous le méritez, de rencontrer des nouvelles personnes aussi, d'avoir des désirs, d'avoir des rêves, des objectifs, de vous sentir à nouveau importante, vivante, homme, femme que vous soyez. Voilà, il y a une transformation qui s'opère, mes amis.
On me parle encore de la mort, hein. Nous avons eu ici, dans les relations, à chaque mort, une nouvelle naissance. Il y a certainement des choix, des décisions sur lesquelles vous devez arrêter d'être indécis. Vous devez choisir le chemin du bonheur. Donc, il y a des situations, des relations, des personnes qui doivent rester derrière vous. Ce qui vous permettra de renaître, d'entamer un nouveau cycle et surtout d'envisager vraiment votre vie avec plus d'épanouissement. La mort, l'arcane Saint-Nom parle de mort aux naissances. C'est des changements qui sont inévitables, mes chers amis, d'accord? C'est une grande transformation qui s'opère. On accepte qu'on a été quitté, qu'on doit laisser derrière, qu'on doit arrêter de se sacrifier pour les autres, qu'on doit être aussi sa priorité. Ce changement s'opère, mes amis. Demandez l'aide qu'il vous faut, d'accord? Pour vous décharger et pour pouvoir accueillir le nouveau et le nouveau moi qui peut être vraiment quelque chose de très puissant. Se faire du bien, les amis lions, vous le méritez. Il est temps de changer vos pensées. Il est temps de changer aussi peut-être tout simplement ces croyances que vous avez qui vous limitent. Quelque chose doit prendre fin, peut-être vos croyances limitantes, vos pensées, que vous êtes obligé de tout porter ou de ne pas pouvoir laisser derrière soi quelqu'un, quelque chose. Non, il est temps vraiment que vous vivez simplement. Alors, le petit message de la fin avec les manifestations. Donc profitez-en, hein. C'est un mois d'août qui est transformateur, hein. Quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose s'arrête, ce qui vous permettra de vous sentir à nouveau vivant, de renaître, hein, un nouveau cycle pour vous. Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte une pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à la salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Et ce qui vous attend, c'est prendre soin de soi, c'est se reposer, se détacher, demander de l'aide pour pouvoir respirer, pour pouvoir aller boire un café, que sais-je. D'accord ? Déjà, le fait que vous êtes vivant, c'est une grande richesse. Donc, bien sûr que si votre vie, elle est stagnante, qu'elle est douloureuse, vous méritez bien plus. Soyez dans la reconnaissance d'être vivant, mais maintenant à vous d'opérer pour mettre cette magie dans votre vie. Et vous pouvez le faire, croyez-moi. Il est temps que vous pensiez à vous, que vous surmontez cette souffrance et que vous laissez derrière vous ce qui doit être laissé. Voilà mes amis, si ça vous parle, ça vous aide, ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.